chaud, il va bientôt falloir que je remette de l'essence. Donc ça c'est ma petite Peugeot 208 équipée de son petit moteur 1,2 litre VTI de 82 chevaux, plus connu sous le nom de 1 litre de PureTech, le fameux. Donc ça c'est le VTI, c'est celui avec l'injection indirecte, contrairement aux versions turbo qui ont l'injection directe. Cette voiture ça doit faire 3 ans à peu près que je l'ai. Je lui ai mis 45 000 bornes. Elle me sert surtout à faire des allers-retours à Lille pour les études, en étant conduite comme Sébastien Loeb, et aussi à faire des road trips à 5 en traversant l'Europe par des routes de montagne avec la voiture chargée comme une mule. Tu te doutes bien que pour ça il me faut une solution pour rouler pas cher, et la solution c'est l'éthanol. Durant tout le temps où je l'ai conduit, je dirais que sur 45 000 km il doit y en avoir au moins 35 000 où j'ai mis de l'éthanol dans le réservoir et ça lui a posé aucun souci, à part un. J'avais un boîtier éthanol au début et au bout de 10 000 km comme ça, il y a la pompe à essence qui m'a lâché. J'étais à l'autre bout de la France, ça a été un peu chiant parce qu'il a fallu que j'aille dans un garage, chose que j'ai pas l'habitude de faire, pour payer une pompe à essence hors de prix pour qu'il me la remplace. Suite à ça, j'ai abandonné l'idée de mettre un boîtier et j'ai mis une pompe qui est adaptée pour l'éthanol. Ok, alors déjà, pourquoi foutre de l'éthanol dans sa voiture? Déjà, l'éthanol, ça va consommer plus que l'essence. Son pouvoir calorifique, il est inférieur. Ça veut dire que grosso modo, il faut injecter 30% en plus. Donc ça, dans tous les cas, avec l'éthanol, ça consommera plus qu'avec de l'essence. Ça, c'est un des seuls points négatifs. Tout le reste, c'est du positif. Déjà, l'indice d'octane, l'essence, pour du 95, c'est 95. Et donc pour de l'éthanol, on est entre 104 et 108, d'après le ChatGPT. Enfin, dans tous les cas, on est au-dessus de 100. C'est mieux que du 98 déjà, juste pour l'indice d'octane. Pour un moteur stock, ça sert à rien, mais quand on fait de la prépa, ça sert. Après, au niveau de la combustion, là, on est sur la combustion de l'essence classique pour du 95. Le 85, faut savoir que c'est un carburant, c'est de l'alcool, quoi, donc ça nettoie beaucoup plus que l'essence. Il y en a qui ont peur que ça nique leur moteur parce que ça nettoie, mais moi, je pense le contraire. Surtout sur un PureTech. Le PureTech, en fait, le problème, c'est que les segments, souvent, ils s'encrassent ou ils s'abîment, mais le plus souvent, ils s'encrassent. Et du coup, après, ils laissent passer l'huile. Et donc, ça consomme de l'huile, ça encrasse tout, c'est dégueulasse. Là, avec de l'E85, si ça vient à passer dans les segments, ça nettoiera plus que de l'essence, en tout cas. Moi, ça fait plus de 30 000 bornes que je roule avec de l'E85. Le moteur a 85 000 km et je lui remets un demi-litre d'huile tous les 5 000 km, grosso modo. Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore niqué mon moteur. Après, le point le plus intéressant, celui pourquoi je roule à l'éthanol principalement, le prix. Sur de l'essence, vous connaissez, hein, même sur le 10 maintenant on est entre 1,80 et 2 € le litre, on se fait vraiment enculer. Alors que sur l'éthanol, ça a un peu augmenté ces derniers temps, mais on reste entre 70 et 90 centimes le litre. Donc même avec 30% de consommation en plus, ça reste rentable. Donc après maintenant, comment faire pour rouler à l'éthanol? Pour rouler à l'éthanol, comme il faut injecter 30% de carburant en plus, première chose que je me suis dit, on va faire comme tout le monde, on va installer un boîtier. Le boîtier, je l'ai commandé, ça coûtait environ 300 €, je l'ai installé moi-même. Ça marchait pendant pas très longtemps, mais il y a pas mal de points négatifs. Déjà, le premier, le prix. 300 balles, c'est cher pour genre l'électronique d'un Arduino, quelques composants de puissance et des câbles, quoi. Il n'est pas flex fuel. Il y a un petit bouton pour choisir entre essence et éthanol. Ça marchait pas. Ça enrichissait toujours beaucoup trop. En plus, c'est pas si facile que ça à installer parce qu'il faut débrancher les injecteurs, faut trouver un plus après contact, bref. Et aussi le principal problème que j'ai eu avec ça, c'est que du coup j'ai installé le boîtier, mais tout le reste à côté était d'origine. Surtout la pompe à essence. Sauf que genre moins de 10 000 km après avoir mis le boîtier, la pompe à essence d'origine de la 208 m'a lâché. Une première mondiale, une pompe à essence de moteur PureTech qui lâche avant le moteur PureTech. Bon, vous avez compris que le boîtier c'était à éviter. Maintenant je vais vous montrer la solution la moins chère possible, pas forcément la plus fiable, mais qui fonctionne et qui va pas forcément niquer votre moteur. La solution pour réussir plus, c'est juste le calculateur d'origine tel qu'il est. Genre... voilà, le calculateur de votre voiture, pas reprogrammé ni rien. Faut savoir qu'un calcul comme ça d'origine sur des voitures assez modernes, c'est un LTFT, Long Term Fuel Trim. En gros, ça adapte l'injection de carburant en fonction de la qualité du carburant que vous avez dans votre réservoir. Donc là, pour de l'éthanol, ça va augmenter la quantité de carburant qui est injectée, sachant que ça peut aller jusqu'à plus 25% avant de déclencher un voyant moteur. Donc on a un peu de marge. Bon, faut injecter 30% en plus avec de l'éthanol. Ça veut dire qu'on peut faire des mélanges. L'été, 75% de 85 et 25% de 10. Et ça fonctionne sans souci. Pas de voyant moteur, rien.
Et l'hiver même, 100% de 65. Les gens font des mélanges plutôt l'hiver. Il faut savoir que l'hiver, l'éthanol qui est à la pompe, c'est de l'E65. On a moins de quantité d'éthanol par rapport à l'été. En fait, pour avoir déjà testé, l'hiver, ça tourne vraiment sans aucune modif, avec pompe à essence d'origine, calculateur d'origine, etc. en full éthanol. Si ça, c'est pas merveilleux. Bien sûr, si vous faites ça, je vous encourage à regarder le LTFT avec un petit boîtier ELM327 qui se connecte en Bluetooth au téléphone et à vérifier que ça dépasse pas les 20%, histoire d'être un peu safe, quoi. Mais grosso modo, ça c'est une solution qui marche vraiment sans aucune modif. Pour 0€, tu peux rouler à 3/4 de 85 l'été et à 100% de 65 l'hiver sans aucun souci. La solution du calculateur d'origine, elle est pas mal, mais c'est pas la plus fiable. Et surtout, on ne peut pas rouler en full E85 l'été. Enfin, tu peux mettre full E85 l'été dans ton réservoir, je garantis pas l'état de santé de ton moteur. Du coup, j'ai cherché la solution la plus fiable à coût réduit. La solution, c'est de remplacer la pompe à essence d'origine. Du coup, j'ai pris le bloc de pompe à essence et je lui ai foutu une AEM 340 fait pour le 85. Ça coûte environ 150€. Donc ça reste 2 fois moins cher que le boîtier éthanol à la con. Là, c'est fait pour le 85. On sait que la pompe à essence, elle va résister à ce carburant. Vu que c'est une pompe qui est faite pour la compétition, etc., pour envoyer du litron, ça fout 340 litres par heure dans un régulateur qui est prévu pour aller 80-100 litres heure. Du coup, le régulateur, il régule un peu moins, quoi. Du coup, au lieu de se retrouver à 3 bar 5 de pression à la rampe d'injecteur, on est plus sur du 4 bar 5, sans changer le régulateur d'origine. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec un régulateur adaptable à la con chinois à 20 balles, qui sera peut-être pas si fiable que ça, quoi, par rapport à un régulateur d'origine. Ok, donc dans la boîte de la pompe à essence, il y a des manchons en plastique pour mettre autour de la pompe si jamais elle n'est pas assez grosse. Il y a bien sûr la pompe AEM 100% compatible avec l'essence, l'éthanol et le méthanol. Donc en gros, une pompe de dragster, une petite crépine d'aspiration, cette merde, cette chose bizarre qui est floue, le connecteur et un caoutchouc pour mettre sous la pompe. Bon, première étape, tu enlèves la banquette arrière, tu pousses, tu tires la banquette vers le haut, ça s'enlève. Après tu as un caoutchouc à enlever pour accéder à la trappe de la pompe à essence. Le tube d'essence, pour l'enlever, il faut pousser la partie en plastique blanche au-dessus et après tirer le tuyau. Maintenant on va vérifier la pression d'essence initiale. Bon, j'espère que la GoPro a bien filmé parce que ça a foutu de l'essence partout mon truc à la con. Putain! Ok, alors pour ouvrir ton bloc pompe à essence, tu commences par retirer le niveau qui est sur la partie du bas. Donc ça, tu as juste à le déclipser. Et puis après, donc pour le reste, donc t'enlèves ces barres métalliques des clips là. Bon, j'ai pété le clip qui est là. Tu as des clips comme ça, tu as juste à les soulever et à enlever la barre. Tu enlèves ça des deux côtés, donc tu peux enlever le haut. Quand tu enlèves le niveau, oublie pas d'enlever les cosses aussi. Et pour démonter la partie du bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait levier avec un gros tournevis. Donc j'ai fait levier et dans un des interstices, j'ai calé une petite cale métallique et j'ai fait levier juste à côté. Et là, ça s'est barré, quoi. C'est un peu chiant à enlever, mais c'est faisable. On a maintenant accès à la pompe à essence en dessous. À gauche, la pompe à essence AEM E85 et à droite, la pompe à essence d'origine. Donc là, on peut voir que c'est un système qui est un peu rigolo. Ils ont mis une petite pompe à essence avec un truc par-dessus, une pièce en plastique pour la surélever. Et même avec cette pièce en plastique, bah, la pompe elle reste moins grande que la nouvelle. Il va falloir que je trouve un moyen d'adapter ça parce que bah, là ça passait bien. Mais je pense qu'au final, je vais juste monter la pompe AEM sans cette chose. Et je vais mettre le petit filtre qui va à ce niveau-là. Et ça marchera très bien. Donc par rapport à la longueur de la pompe, donc j'ai réinstallé le système d'origine sur la pompe d'origine pour pouvoir comparer. Ça fait quasiment la même taille en ayant recoupé le petit morceau en caoutchouc en bas. Maintenant il n'y a plus qu'à ajuster la crépine. Il va falloir recouper ce petit morceau blanc. De base c'est un système rond et je l'ai pété pour pouvoir remettre ce truc là qui doit être à mon avis sur le retour de carburant. Là on a le retour, ça arrive là-dedans. Je sais pas si on voit mais ça fait une espèce de petite buse fine. Et à mon avis, ça fait un venturi qui vient aspirer de l'essence qui arrive par en bas.
parce que c'est à ce niveau là, et ça vient aspirer de l'essence du réservoir ici. Comme ça c'est encore plus efficace, surtout quand il reste plus beaucoup de niveau dans le réservoir. Petite technique, quand tu veux scier ta crépine et que tu veux pas que des morceaux de plastique arrivent à l'intérieur, c'est le premier truc qui m'est passé sous la main. Alors voilà l'assemblage final. J'ai pas mis la petite entretoise en plastique parce que sinon je pouvais pas mettre la crépine. Et mettre la crépine c'est quand même plus important. Et avec cette solution, j'ai des LTFT qui sont à plus 15 environ avec le 85 vraiment l'été quand il est bien éthanolisé quoi. Et moins 10 en samplon 95 E5, genre vraiment le carburant que tu trouves quasiment pas en France mais que tu trouves partout en Europe. Bref, grosso modo ça c'est la solution la plus fiable et qui coûte 2 fois moins cher qu'un boîtier éthanol. Elle permet de rouler en flex fuel sans avoir à appuyer sur des boutons ou changer des trucs et tout. Après avoir foutu du 95, passer d'un plein de 95 à un plein d'éthanol, ça pose aucun souci. Chaque fois je surveille un peu quand même avec le petit boîtier branché sur l'OBD que le calculateur fasse pas de la merde. Mais grosso modo, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. J'ai jamais eu aucun souci, la consommation d'huile n'a pas changé, le moteur tourne nickel. Niveau conso, on est entre 7,5 litres et 10 litres au 100. Donc ça reste à peu près raisonnable. Niveau légalité, c'est complètement illégal. C'est illégal. Là, je suis complètement illégal, oui. Niveau démarrage, ça démarre assez bien. À part l'hiver, quand c'est des températures négatives, et là je remets un peu d'essence, histoire que ça broute un peu moins au démarrage. Juste le seul désavantage avec cette solution, qui est le même qu'avec toutes les autres solutions, c'est qu'on paye moins cher, mais on profite pas de l'indice d'octane plus élevé de l'éthanol. Pour ça, il va peut-être y avoir une solution qui va arriver dans une vidéo prochainement, qui concerne ce petit boîtier grisâtre. Je vous en dis pas plus. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'éthanol. J'espère que ça vous sera utile, que ça en encouragera certains qui ont des PureTech VTI, donc atmosphérique en injection indirecte, à passer à l'éthanol pour pas si cher que ça par rapport à un boîtier. Et ouais, si vous voulez voir la suite du tuning sur cette voiture, parce que je compte pas m'en arrêter là j'ai de l'éthanol, je roule pas cher mais j'ai pas de puissance en plus, donc faut trouver une solution à ça. Donc abonnez-vous pour toujours plus de tuning.